Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, loue l'Éternel. Amen. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une condition sine qua non. Olingate, par le fait que tu respires, vous avez ça. Amen. What is that condition sine qua non? Olingate, par le fait que vous avez respiré, vous allez payer, vous allez ngang, vous avez mis sans pourtant le savoir, par le simple fait que tu respires. Mais nous avons une foi ordinaire et ça, foi au ça c'est la foi ordinaire. La deuxième dimension de la foi, bien aimée, c'est la foi étant un don. Quand nous sommes dans la foi, c'est un don. Parce que vous avez un titre le livre 1 Corinthiens chapitre 12 1 Corinthiens chapitre 1 à 14. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 14 verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Selon vous, vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint-Esprit. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a la diversité des dons, mais le même Esprit. La diversité des ministères, mais le même Seigneur. La diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre les prophéties, à un autre le discernement des esprits, à un autre diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuera à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi n'est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés, verset 12. 14. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, parole du Seigneur. Amen. Ici, on parle de la foi qui est comme étant un don. La plupart des gens qui ont la foi, il y a don, ils ont toujours été mal compris. Les gens ont toujours eu une mauvaise interprétation ou une mauvaise lecture sur la foi. Amen. Notre foi, il y a la foi, il y a don. Ils ont toujours été traités de tous les mots. Ils doivent être magiciens. Ils doivent être porte-monnaie magique. Ils doivent être occultistes. Lui peut te dire, Nalelo avant de commencer à nous en. Il a une foi folle. Pendant la foi, moi, il y a des moments. Et avant de commencer, on va dire, bon. Nous avons le même degré à faire le rôle à été, à vous traiter le rôle à magicien, à vous traiter le rôle à. Donc, à un degré à foi, il y a beaucoup de cas. Il y a des cas. Je m'excuse, je vais dire les avantages. Donc, les gens qui ont la foi comme étant un don, ces gens-là ont toujours été mal compris. Les gens ont toujours eu une mauvaise lecture sur ces gens. Un criminel peut entrer ici, apprêter une arme. Il va dire arme est pour ta raté. Et c'est vrai, arme est pour ta été. Les gens vont dire quoi? On doit faire le roi Maïmaï. Pour faire le roi Maïmaï, à la foi, il y a un don. Parce que la foi, il y a un don, parce que la foi est vraiment impossible. C'est le don le plus rare et le plus recherché partout. Amen. Amen. La foi comme étant un don.
La plupart des gens, au bazar à don, comme étant, bazar à la foi comme étant un don, ils ont toujours été mal compris. Les gens ont toujours eu une mauvaise lecture sur ces gens-là. Ils ont toujours été interprétés de tout le monde. Pourquoi? Parce que la foi n'a pas été la. Troisième dimension. La foi étant une révélation. Amen. Pasteur Merveille sur ma mission. Tu nous lis Matthieu 9, 20, 21. Et les personnes très préparées, Luc 8, 43, 45. Matthieu chapitre 9, 20 à 21. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Maintenant on lit Luc 8, 43, 45. Amen.